Vous écoutez Que la Mauricie se lève. Que la Mauricie se lève. Catherine le matin. Voici Catherine Gaudreault. Tout au long de la soirée, bien évidemment, on suivait nos circonscriptions de la Mauricie. Et pendant un bon bout de temps, elle était deuxième derrière le candidat de la CAQ, Jean Boulet, qui a finalement été élu. Elle a terminé troisième, mais elle a donné une chaude lutte au candidat de la région. Et c'est drôle parce qu'elle a été notre dessert lors de nos entrevues dans cette émission, lors de cette campagne électorale, à Valérie Delage de Québec solidaire dans Trois-Rivières. Et là, bonjour, Madame Delage. Bonjour. Madame Delage, comment s'est passée votre soirée? Parce qu'en effet, ça a été une chaude lutte. Est-ce que, personnellement, vous vous attendiez à être dans le coup à ce point-là? On sentait sur le terrain qu'il y avait un bon appui de la part des gens dans les derniers jours. De là à être deuxième une partie de la journée, de la soirée, c'est sûr que c'était un peu excitant, mais en même temps, troisième, on est très heureux aussi. En fait, on est heureux globalement, peu importe le résultat, peu importe le pourcentage, on est heureux de notre campagne. On a fait une bonne campagne en Mauricie, je pense. Puis, en fait, on s'attendait, peu importe le résultat, on savait qu'on était heureux et satisfait de notre campagne. Madame Delage, je ne sais pas si vous constatez la même chose que moi. Moi, j'ai regardé dans mon entourage élargi et il y a plusieurs proches à moi, des jeunes notamment. Je vous parle de jeunes là, de 18 on va dire 18 à 30 ans qui prévoyaient voter pour Québec solidaire. Sur le terrain, est-ce que c'était beaucoup l'appui que vous receviez? Oui, mais pas seulement. On avait vraiment de toutes les générations. Beaucoup de personnes plus 50 ans et plus, là, vraiment. Mais oui, on a senti vraiment une vague forte chez les jeunes de 18 à 35 ans. Comme ça se reflétait dans les sondages un peu, on le sentait sur le terrain aussi. Oui. OK. Quand vous dites on le sentait sur le terrain, parce que ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais est-ce que pour vous, Ouais. il y a eu un moment qui a été important? Est-ce qu'à partir des débats, à partir du fait qu'on a commencé à voir plus Manon Massé, ses déclarations, pour vous, est-ce qu'il y a eu une période où vous dites, oh, OK, il y a quelque chose qui se passe, là. Je le sens particulièrement. Ça s'est passé quand, à peu près? Oui, en effet, après le premier débat, déjà, on a commencé à voir qu'il se passait quelque chose. En fait, depuis le début de la campagne, honnêtement, les gens ils sentaient qu'on incarnait vraiment le côté faire de la politique autrement, faire de la politique plus proche des gens. Puis aussi, à partir du moment où on a commencé à parler plus d'environnement, mettre de l'avant notre plan de transition économique et écologique. Là, on a senti que les gens, c'était vraiment ça qu'ils souhaitaient, puis c'est ça qu'ils avaient le goût d'entendre. Donc là, on a senti qu'il se passait quelque chose, oui. Madame Delage, je parlais des percées de Québec solidaire, bon, notamment dans Tachereau, où ça a été confirmé même assez tôt en soirée, dans Sherbrooke, de voir une Christine Labrie sortir Ouais. l'ancien ministre de la Famille, Luc Fortin. Est-ce que ça donne espoir, Madame Delage? Est-ce que comme candidate de Québec solidaire à Trois-Rivières, vous vous dites, pour les prochaines élections, on pourrait faire des gains en Mauricie? Oui, ça donne vraiment beaucoup d'espoir parce que on peut enfin décoller notre étiquette de parti montréalais. Donc c'était notre espoir, oui, parce que nous on travaille fort en Mauricie depuis des années. On a une base forte de Québec solidaire. On sait que c'est pas un parti montréalais parce qu'on est très actif et on avait vraiment besoin collectivement d'avoir des élus ailleurs qu'à Montréal. Et puis oui, à Sherbrooke, qui est une ville quand même semblable à Trois-Rivières, ça peut donner tous les espoirs, oui. Madame Delage, bon, le lendemain, évidemment, c'est très tôt, là, il est 6h47, vous vous remettez à peine de cette campagne-là. Pour vous, est-ce que la décision est prise? Là, vous retournez à votre vie, mais est-ce que vous prévoyez vous représenter lors des prochaines élections? Est-ce que vous avez déjà statué là-dessus? Ouais, c'est sûr qu'il peut couler beaucoup de l'eau sous les ponts en 4 ans, mais a priori, oui, c'est sûr que c'est mon objectif. Je pense que j'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai grandi beaucoup dans cette campagne et je pense que j'aurai encore quelque chose à apporter dans 4 ans au genre de Trois-Rivières. En tout cas, je le souhaite. Donc, la campagne vous a pas trop écorché, Madame Delage. En fait, non, j'ai vraiment adoré mon expérience. C'est vraiment une belle expérience d'émotions fortes concentrées sur un mois et justement d'apprentissage vitesse grand V. Donc, non, j'ai vraiment aimé beaucoup mon expérience. Mais Madame Delage, un gros merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Puis félicitations pour cette campagne. Parfois, il y a différentes sortes de victoires et je pense que d'une certaine façon, vous l'avez bien fait. Puis merci lorsque vous êtes présenté dans cette émission, la préparation, vous étiez préparée, pertinente. Alors, je vous salue ce matin. C'est apprécié quand on fait des entrevues. Merci à vous. Merci de l'opportunité que vous nous avez offerte. Merci, souvent. C'est apprécié aussi. Ça fait plaisir. Merci, Madame Delage.
Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Donc, Valérie Delage de Québec solidaire dans Trois-Rivières. Toute allégeance confondue, là, que ce soit la CAQ, peu importe. C'est le fun comme animatrice, comme gens qui travaillent dans les médias, d'avoir des gens préparés, qui ont de l'intérêt, qui viennent en studio, qui se déplacent. Alors, elle fait partie de ces candidates qui n'ont pas gagné, mais je pense qu'on peut saluer sa performance dans Trois-Rivières. Elle a été deuxième pendant une bonne partie de la soirée.